Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur le choix d'une antenne pour la radio FM dans la voiture. Variété d'antennes et leur support. À la fin de l'article, une vidéo explique comment installer et connecter l'antenne dans la voiture. Article sur le choix d'une antenne pour la radio FM dans la voiture. Variété d'antennes et leur support. À la fin de l'article, une vidéo sur l'installation et la connexion de l'antenne dans la voiture. Le système de lecture audio est intégré dans de nombreux modèles de voitures, en particulier dans les marques les plus récentes. En règle générale, le système se compose d'un lecteur qui lit des informations provenant de différents supports et d'un récepteur radio. Ce dernier dispositif ne peut se passer d'une antenne. Une antenne autoradio doit répondre à certaines exigences, parmi lesquelles il convient de souligner sa capacité à assurer une réception de qualité. Les programmes radio doivent être diffusés avec une excellente qualité non seulement dans les limites de la ville, mais aussi à une certaine distance du point de distribution du signal. Type et objectif des antennes de voiture. Pour savoir de quel type d'antenne vous avez exactement besoin, vous devez avoir une idée des types de ces dispositifs. Leur fonction peut être la suivante: une antenne ordinaire pour écouter les émissions de radio à partir de l'autoradio, le choix de l'antenne dépend directement de vos besoins. Il n'est pas nécessaire d'acheter un appareil universel coûteux si vous ne l'utilisez que pour écouter les émissions des stations locales. Pour cela, vous pouvez utiliser la version classique, qui coûte beaucoup moins cher. Le prix d'un tel appareil ne dépassera pas 1000 roubles. Bien entendu, tout dépend du fabricant et de la qualité de l'antenne. Le prix de l'antenne qui permet de regarder les chaînes de télévision commence à 1000 roubles. Mais l'éventail des prix des appareils polyvalents est assez large. Ne vous précipitez pas dans votre choix. Il est préférable de choisir l'antenne qui convient le mieux à l'utilisation dans votre voiture. Possibilité d'installation d'une antenne de voiture. Les antennes sont reparties dans les groupes suivants en fonction de leurs options d'installation. Fixation magnétique. Les antennes peuvent être installées à l'intérieur ou à l'extérieur de la cabine. Les antennes extérieures sont des dispositifs passifs. Elles reçoivent assez bien les signaux et ne sont pas difficiles à installer. Ces dispositifs présentent un inconvénient tangible: ils sont affectés par l'état de l'environnement extérieur. Pour amplifier le signal fourni par ces antennes, vous pouvez utiliser un amplificateur. Il permet de recevoir les signaux des stations de radio éloignées. Ces appareils sont installés sur le point le plus élevé du corps. C'est le seul moyen d'obtenir le meilleur signal. Les configurations des antennes externes sont assez nombreuses, et toutes ne conviendront pas à votre voiture. Les dispositifs intérieurs sont vendus avec des systèmes d'amplification intégrés. Ils peuvent être installés n'importe où dans l'habitacle, tout dépendra uniquement des souhaits du conducteur. Les instructions relatives à ces appareils précisent la distance à laquelle ils doivent être placés par rapport à la carrosserie. Il est conseillé de respecter ces recommandations. Les antennes de cabine sont des dispositifs actifs. Si elles présentent de nombreux avantages, elles ont aussi leurs points négatifs. Il s'agit notamment d'une puissance trop élevée, qui entraîne une distorsion du signal. Dans ce cas, l'antenne doit passer à l'état passif. Cette fonction est présente dans presque tous les appareils. Un autre inconvénient des antennes actives de cabine est leur prix relativement élevé. Variété de montage des antennes extérieures pour les voitures. Le choix d'une antenne pour une voiture doit tenir compte des particularités de son montage. Nous parlerons ci-dessous des dispositifs de type externe. Antennes externes de type amortisé. De nombreuses voitures sont équipées d'antennes télescopiques amortaises. Elles sont suffisamment fiables pour recevoir un signal, mais elles ont leurs propres inconvénients: un trou et perce dans la carrosserie pour l'antenne encastrée, et il peut rapidement devenir un foyer de rouille. Les dispositifs externes peuvent fonctionner en mode automatique ou semi-automatique. C'est cette dernière option qui est le plus souvent utilisée. Un moteur avec un réducteur est utilisé pour plier ces antennes. Il y a peu de différence entre ces types d'appareils. Les appareils semi-automatiques se déplient et se replient uniquement après avoir appuyé sur un certain bouton situé sur le panneau de commande. Les dispositifs automatiques se rétractent et se déplient d'eux-mêmes immédiatement après la mise en marche du dispositif de production de son. Ces antennes sont connectées à un contact spécial sur les chaînes stéréo.
Antennes magnétiques externes pour voitures. Les supports magnétiques sont souvent utilisés pour monter des antennes fonctionnant sur la bande FM. Leur conception est assez simple, ils sont faciles à installer et peu coûteux. Mais ils ont leurs propres inconvénients. Tout d'abord, leur longueur est faible. Cette circonstance peut affecter de manière significative la qualité du signal reçu. En outre, il est nécessaire d'enlever l'antenne la nuit, car elle est facilement démontable, et elle peut être volée. Dispositifs externes avec support à broche. Ces antennes sont généralement montées sur les toits ou les pare-chocs. Elles sont constituées d'une barre métallique solide. Ces dispositifs sont compacts et fiables. Ils sont généralement montés sur le pare-choc arrière ou sur le toit. Si vous optez pour un montage sur le pare-choc, l'antenne peut être rallongée, ce qui aura un effet positif sur la réception du signal FM. Si nous parlons des inconvénients de cette option, il s'agit tout d'abord de la nécessité de faire passer le câble dans l'habitacle. Le câble doit être blinde et son écran doit être relié à la masse. Type d'antennes intérieures. Il s'agit de dispositifs actifs conçus pour recevoir des signaux radio. En règle générale, ils sont montés sur la vitre avant. Ces antennes sont beaucoup plus coûteuses que les antennes externes, car elles comprennent également des amplificateurs qui doivent être alimentés en électricité. Tout ce qui précédait peut être attribué aux inconvénients de ce type d'antenne. Parlons maintenant de leurs avantages. Le signal FM sera reçu en toute confiance à la fois dans les limites de la ville et à l'extérieur de celle-ci. De plus, le niveau du signal est régulé automatiquement. Bien sûr, l'installation d'antennes intérieures ne demandera aucun effort, mais en choisissant cette option, vous devez garder à elle l'esprit qu'il vous faudra apporter de l'électricité pour l'alimenter. Les antennes extérieures n'ont pas besoin de cela. En outre, elles sont assez sensibles, mais sont malheureusement exposées à des facteurs externes. Raccordement de l'antenne. Le branchement de l'antenne de voiture ne présente aucune difficulté. L'option de connexion est choisie en fonction de la complexité de la conception et de la fonctionnalité du dispositif choisi pour l'installation. Pour connecter l'antenne, il suffit de suivre deux étapes simples. Connecter l'antenne directement à l'appareil de reproduction du son. Bien entendu, cette méthode ne convient qu'aux appareils standards. Mais il est parfois possible de commencer à faire fonctionner l'antenne seulement après avoir effectué les opérations suivantes pour connecter l'alimentation électrique, trouver un endroit dans le compartiment avec des fusibles et alimenter l'appareil à partir de l'un d'entre eux. Nouveau type d'antenne. Depuis peu, des antennes intégrées dans des verres diélectriques sont disponibles. Elles sont constituées de filaments métalliques très fins. Leur intégration dans le verre se fait par soudure. Il existe des versions imprimées. Dans ce cas, la maille métallique est appliquée à la surface du verre. Dans les variantes linéaires, les filaments sont placés sur le périmètre des vitres. Ces deux options peuvent être utilisées pour les vitres latérales, arrière et avant. Quel câble choisir pour une antenne de voiture? En règle générale, le câble est inclus dans le kit d'antenne, mais il arrive qu'il soit absent. Il peut également arriver que le kit contienne un câble de très mauvaise qualité, qu'il faudra alors remplacer par un autre. Lorsque vous choisissez un câble, vous devez tenir compte de certaines de ses caractéristiques. Ainsi, il doit être de type blinde, sa section doit être suffisamment grande, ce n'est que dans ce cas qu'il sera possible d'obtenir un signal de qualité. Il n'est pas nécessaire de raccourcir ou de rallonger le câble si vous n'êtes pas satisfait de sa taille. N'oubliez pas que les connexions ont une incidence négative sur la qualité du signal reçu. Le câble ne doit en aucun cas être soumis à des influences mécaniques, car son endommagement ne contribuera pas non plus à la qualité de la réception du signal. Conclusion: il arrive parfois qu'une antenne déclarée de haute qualité et dotée d'une grande fonctionnalité ne réponde pas entièrement aux exigences. Cela se produit non seulement en cas de mauvaise qualité, mais aussi en cas de violation des normes de fonctionnement. La meilleure antenne sera considérée comme celle qui, dans différentes conditions, est capable d'assurer une réception fiable du signal. En cas d'utilisation dans une zone particulière, il est préférable d'opter pour une antenne universelle qui assurera une réception fiable aussi bien en ville qu'à distance des points de distribution du signal. Vidéo sur l'installation et la connexion de l'antenne.